Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes vendredi, il est 11 heures et c'est l'heure du Friday Show. Aujourd'hui pour nous accompagner, Anne l'Espagnole. Bonjour Anne. Bonjour Julien. Tu es la directrice commerciale de Corofi. J'ai bien dit, Oui, c'est le bon poste, tu es la bonne personne. c'est ça. Bon, parfait. Donc j'ai besoin de voir avec toi, j'ai besoin que tu nous expliques le rôle de Corofi. Qu'est-ce que vous faites? Car vous êtes membre de la communauté Univers VO et moi je vois en vous un acteur assez important de l'écosystème et de l'accompagnement des entreprises. Eh bien écoute, donc Corofi, on est un groupe lyonnais familial qui existe depuis 38 ans bientôt, qui accompagne en financement les entreprises, aussi bien sur du financement d'actifs mobiliers, immobiliers ou des entreprises qui ont des besoins de trésorerie. On a On a 11 agences, 170 collaborateurs. On est également présent en Belgique, en Suisse et en Espagne. Et avec ces collaborateurs et ces agences, en fait, on met l'humain et la proximité au cœur de notre activité. Ça, c'est le gros enjeu en réalité. D'ailleurs, ne serait-ce que par rapport à la trésorerie en ce moment, euh, c'est un sujet majeur chez vous. C'est Oui, beaucoup de dossiers. c'en est, mais le financement en est également, Ouais. puisqu'on accompagne toutes les entreprises. C'est notre positionnement, en fait, on se positionne en alternative, en solution alternative et complémentaire aux partenaires bancaires traditionnels. Donc on va intervenir aussi sur toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité. On accompagne la TPE aux grands groupes Mhm. et particulièrement en fait notre positionnement c'est d'accompagner les entreprises quelle que soit leur situation économique, qu'elles soient en création, que ce soit des reprises d'activité, Mhm. des entreprises qui sont en forte croissance, qui ont des gros besoins de Ouais. financement, voire des sociétés qui sont plus fragilisées. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est ultra important. D'ailleurs, sur la croissance, on oublie à quel point la croissance consomme et à quel point on peut mal basculer au moment de la croissance de son entreprise. Oui, tout à fait. Parce qu'on est Tout à fait. aspiré par une dynamique, puis d'un seul coup on se dit mais attends, mais où elle est où ma rentabilité déjà? Je l'ai perdue dans cette course effrénée et cette fuite en avant. Est-ce que tu peux revenir sur les services et les solutions spécifiques que propose Corofi aux professionnels et puis à ceux qui peuvent nous suivre qui sont là, dans le retail auto? Oui, alors dans l'automobile, en fait, on accompagne tout le réseau, tous les métiers, les MRA, les concessions, les Mhm. distributeurs de manière générale. On les accompagne de deux manières, soit en financement de leurs propres besoins, Ok. donc sur des besoins de technologie, d'évolution technologique, d'actifs matériels, des équipements pour leurs besoins propres, avec des Mhm. solutions qui sont des solutions adaptées à leur contexte et qui tiennent compte également, bien sûr, des problématiques d'enjeux technologiques, de compétitivité et de proximité. Et la deuxième offre qu'on apporte à ce réseau À ce réseau, les réparateurs, enfin tous ceux que tu as exactement, déjà cités, ouais. voilà, à Mhm. ce réseau, c'est le financement des ventes. Ok. Donc on leur permet, en fait, à travers des outils qu'on met à disposition, de leur offrir pour leurs clients finaux des solutions adaptées à chaque contexte économique de leurs propres clients. Voilà, qui leur permet de développer leur business et Mhm. de faire des ventes également complémentaires, additionnelles, qui sont aujourd'hui pas réalisables avec leurs partenaires traditionnels, habituels, qui, du fait du contexte économique actuel et de la dégradation des bilans des Ouais. entreprises, sont beaucoup plus prudents, sont tenus d'être plus prudents. Voilà. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut vous présenter comme un partenaire complémentaire qui a plutôt l'ambition de devenir le partenaire principal, ou ça vous plaît potentiellement d'être positionné en acteur satellite? Alors ça dépend en fait de l'objet. Si c'est pour Mm. financer les besoins propres de nos partenaires, en général on est en complément. Ouais. Voilà, là c'est plutôt comme ça qu'on se positionne sur des cas de figure particuliers, sur des actifs particuliers. Mm. Des moments de vie de l'entreprise aussi spécifiques. Mm. Souvent, quand on est plutôt en financement des ventes, là, on a tendance à plutôt être partenaire global parce qu'on va accompagner tous leurs clients, du client qui présente des bilans de bonne qualité à celui Ouais. qui a plus de difficultés à trouver des solutions de financement. Je pense notamment, puisqu'on accompagne tous les secteurs, il y a des secteurs qui aujourd'hui n'ont pas de solution adaptée à leur profil Ouais. financier, à leur profil risque.
Je pense notamment à des secteurs comme le BTP ou même les VTC, Bien sûr. qui trouvent pas de solution marché la plupart du temps. Ah oui, donc par exemple pour le VTC, tu vas être capable d'accompagner une entreprise VTC à financer les véhicules, à accompagner les chauffeurs à prendre leur indépendance financière Ouais. en ayant un outil de travail, quoi. Tout à fait, avec des produits qui vont être adaptés, en fait, calibrés pour ce profil de client-là, avec cette activité-là. Ok. Voilà, on fait vraiment du sur-mesure. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu constates comme les grands enjeux actuels du financement dans l'univers qu'est le nôtre? Je reviens aussi sur le retail, donc du coup, auto. Mhm. Si on parle du VO, bien évidemment, sur Univers VO, mais c'est le retail dans sa globalité, en fait, qui nous intéresse. Donc, quels sont les enjeux que tu observes, toi? Principal enjeu qu'on voit, c'est l'accessibilité Mm. au financement, qui reste un enjeu énorme. Enfin, voilà, c'est ce que je disais, le contexte économique se durcit depuis pas mal d'années maintenant, les bilans sont de plus en plus dégradés, donc les partenaires bancaires traditionnels ou les acteurs traditionnels du financement sont plus prudents. Ouais. Donc ça, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de solution adaptée à leur contexte, ce qui fait que nos partenaires, je pense notamment aux concessions qui ont des véhicules et notamment des véhicules d'occasion à vendre, ne trouvent pas de solution pour faire leurs ventes. Donc c'est des ventes qui sont perdues et des clients qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas servis. Le deuxième enjeu, c'est la transition écologique. Parce que quand on voit le prix effectivement des véhicules neufs qui est exponentiel et la dépréciation également des véhicules qui amène les entreprises de plus en plus à se tourner vers du véhicule d'occasion parce que la notion de possession d'un actif qui se déprécie n'a pas forcément de sens. Là, il faut encore être capable d'apporter derrière des solutions de financement qui vont être adaptées et qui vont tenir compte, encore une fois, du contexte économique et qui vont porter des solutions qui vont tenir compte des contraintes budgétaires, des contraintes économiques du client et ses besoins également. Ouais, au vu de la frilosité actuelle des acteurs traditionnels, c'est marrant, on en parlait sur une autre émission. J'étais un peu dur, mais je considérais qu'en ce moment, on avait quelques indicateurs qui nous montraient une concentration du marché, la perte d'acteurs historiques ou la fragilité d'acteurs historiques face à un manque d'accompagnement aussi des banques, etc. Toi, c'est vraiment un rôle que vous apportez, c'est vraiment une valeur ajoutée, c'est d'être capable, dans ces moments-là, d'être promoteur de solutions et d'accompagnement. Oui, c'est notre métier. Enfin, voilà, on fait du sur-mesure. On n'a pas de produit catalogue. On est là pour tenir compte des contextes à la fois de nos partenaires, de leurs besoins, de leurs clients. Et on va essayer de monter des offres qui sont adaptées pour trouver des solutions finales, pour leur permettre de faire les ventes, des clients de s'équiper. Voilà. Et vous qui accompagnez de nombreux professionnels aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez sur le terrain, les rapports que vous avez avec les professionnels de l'automobile aujourd'hui qui nous suivent? Le premier, c'est que nous sommes un acteur de proximité. Je le disais tout à l'heure, on a une dizaine d'agences, donc on a une soixantaine de consultants sur le terrain. On se veut vraiment au plus proche de nos partenaires pour essayer de les accompagner dans leur process de vente, dans leur développement. Notre agilité, notre capacité à construire des offres véritablement sur mesure. Voilà. Et puis enfin, je dirais notre capacité à prendre du risque. Parce que l'idée finale, c'est pour nos partenaires d'avoir des accords de financement. Donc on a un niveau d'acceptation qui reste très élevé grâce à notre analyse du risque très fine qui nous permet d'adapter des conditions qui vont permettre derrière aux clients d'avoir des offres. Et quelles sont les perspectives de développement pour Corofi du coup pour cette année et puis ne serait-ce que pour l'année prochaine? On ne demande plus d'avoir une vision de très long terme, c'est trop compliqué, on sait que tout est complètement absurde, on vit des moments qui sont complètement fous. Donc déjà pour cette année 2026 et au moins le début de la prochaine. Alors sur cette activité-là, on est plutôt très pragmatique chez Corofi. On mise beaucoup sur le développement de notre plateforme, notre marketplace, Lease Market, qui, au-delà du fait d'être la plateforme sur laquelle on va pouvoir poser nous-mêmes des actifs, alors, notamment des véhicules qu'on a à revendre, mais qu'on ouvre également
également à nos partenaires pour qu'ils puissent aller vendre à des professionnels leurs propres véhicules. Donc c'est vraiment une plateforme qui a été pensée par Corofi pour ses besoins propres et ses partenaires. Voilà. Et puis également l'amélioration continue de la plateforme de nos partenaires pour leur permettre de gagner en réactivité, en autonomie pour faire leur demande de financement et être en mesure d'avoir rapidement des offres plus automatisées encore qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Bien sûr. Quelle vision tu as, on pourrait conclure là-dessus, sur l'attention la question que je devais te poser, c'était la vision que tu avais sur le secteur du véhicule d'occasion et comment tu voyais les choses, mais j'aimerais la compléter avec juste les tensions sur le marché du financement. Est-ce que tu penses que on trouvera la clé, la bascule positive, ou est-ce que tu penses que c'est une situation qui va être amenée à durer un peu dans le temps encore ? Je pense c'est difficile de se prononcer en fait, comme tu le disais, tout se suit, on se dit tout le temps que l'année prochaine... c'est la dernière crise avant la paix. Et... On le voit dans la presse avec les liquidations judiciaires, c'est pareil, en fait, on n'est pas encore sur un plateau, donc c'est difficile à dire. J'ai envie de dire qu'à nous d'être inventifs, de continuer à trouver des solutions, malgré effectivement ce contexte qui n'est pas forcément toujours très simple à appréhender. On a la chance d'avoir une structure qui est réduite, c'est une société familiale, et malgré tous les enjeux qu'on peut avoir et les contraintes qu'on peut avoir, on arrive encore à trouver des solutions. On est adaptable, on est souple. Voilà, c'est notre force aujourd'hui. C'est notre force depuis pas mal d'années maintenant. Pourvu que, on fait en sorte que ça dure pour pouvoir accompagner le business sur le terrain. Et pour ceux qui seraient sensibles à ce que tu proposes aujourd'hui, ce que ce groupe familial propose, donc on rappelle, tu travailles avec différentes tailles d'entreprises, de la petite à la très grande, à l'ETI. Oui, tout à fait. On accompagne toutes les entreprises, donc quel que soit leur secteur, quel que soit le montant. On démarre à 1 500 €, on va jusqu'à plusieurs millions d'euros. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes contextes et ce n'est pas les mêmes dossiers. Mais oui, on accompagne toutes ces entreprises-là. Bon, Anne, il me reste à te remercier pour ton temps. C'est un très bel exercice. Merci, Julien. C'était un super échange. Et il est important de mettre en valeur le plus souvent possible les acteurs de la communauté qui aident, qui donnent de l'air, qui donnent des solutions. Et aujourd'hui, on en a parlé, la vente, la trésorerie, différents achats immobiliers, on a besoin de soutien, on a besoin d'acteurs. C'est ce qui fait la dynamique d'un marché et qui donne aussi des perspectives réjouissantes à l'avenir. Donc encore une fois, merci. Merci à toi également pour ton invitation. Voilà. Et puis merci pour tout ce que vous faites aussi pour le secteur, parce que vous êtes un relais assez fort, plutôt très fort même, entre les partenaires adhérents du club. Donc merci pour ça. Merci Anne. Et pour tous ceux qui veulent nous suivre, comme d'habitude, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous y abonner, et le site universvo.com, c'est là que vous pouvez rentrer en contact avec nous et suivre également que ce soit notre actualité et tous les événements que l'on porte. Voilà, à très bientôt tout le monde et merci pour votre fidélité. Au revoir.